Alors bonjour tout le monde, je suis bien content de vous revoir et là vous remarquez qu'exceptionnellement Marie-Claude n'est pas avec moi aujourd'hui. C'est tout à fait normal, donc on va parler de l'itinéraire et puisque c'est moi qui ai principalement travaillé à développer l'itinéraire pour notre voyage, ben, Marie-Claude était un peu moins impliquée à ce niveau-là. On va le voir, on va le voir ensemble. Donc jour 1, on part de Montmagny, en fait Montmagny qui est une toute petite place tout près de Québec, donc à peu près à 1 heure de Québec. Donc, notre premier point de destination pour le jour 1, c'est d'aller, dans le fond, on va mettre votre position qui est Montmagny, effectivement. Et notre premier point, c'est Grand Sudbury, en Ontario, ce qui représente un total de à peu près 10 heures de route. Évidemment, on pourrait prendre notre temps puis faire des itinéraires d'à peu près 8 heures par jour, 7 heures par jour. On a 3 mois, donc on a quand même le temps. Sauf que pour commencer, nous, notre idée, c'est de se rendre le plus loin possible rapidement, donc c'est-à-dire aller dans les Rocheuses le plus rapidement. C'est ce qui est le plus beau comme paysage. Donc, on s'en va dans les Rocheuses et par la suite, là, on va prendre notre temps. Puis au retour, on pourra prendre un peu plus notre temps et visiter un peu plus de fond en comble l'Ontario. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est vraiment d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible, ce qui fait qu'on va faire des journées de 10, 11, 12 heures de route et c'est pas un problème. Donc, première journée, on part de Montmagny, on se rend à Grand Sudbury. Je pourrais vous présenter dans une autre vidéo nos points de destination, donc où est-ce qu'on pense héberger. Est-ce qu'on va utiliser des hôtels? Est-ce que ça va être des terrains de camping, des parcs nationaux? Donc, je pourrais vous présenter ça. En fait, ça va être la préparation de notre voyage, mais vous comprendrez que avec notre style, notre fonctionnement, c'est possible que ce que je vais avoir préparé va changer du tout au tout. Donc, possible qu'à la dernière minute, on décide finalement de non, on va pas au terrain de camping, on va plutôt prendre un hébergement. Il y a certains éléments qui sont déjà définis, vous allez le voir tantôt dans notre itinéraire, mais pour le reste, on se garde quand même beaucoup de flexibilité, beaucoup de marge de manœuvre. Et encore là, voyez-vous, jour 1, on décide de se rendre à Grand Sudbury. Mais pourquoi pas, si on n'est pas trop fatigué, on pourrait se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie. On pourrait décider plutôt d'arrêter un peu avant, d'arrêter à North Bay. Donc, bref, il y a plein de possibilités, mais ce qu'on prévoit faire, c'est des journées entre 10 et 12 heures de route. Donc, première destination, Grand Sudbury. Ensuite de ça, de Grand Sudbury, on va se rendre ensuite à Urquhart, qui est également en Ontario. Donc, Grand Sudbury à Urquhart, on parle d'un itinéraire, encore une fois, d'à peu près 11 heures de route. Et comme vous voyez, on longe les Grands Lacs. Ça fait que c'est sûr qu'en cours de route, on va sûrement arrêter quelques instants pour prendre des belles prises de vue. Ça risque d'être quand même assez magnifique. Ensuite de ça, de Urquhart, nous allons nous rendre à Moosomin, qui est une petite place en Saskatchewan. Et ce qui veut dire qu'on va traverser complètement le Manitoba. La raison en est fort simple, c'est qu'actuellement, en Manitoba, euh, c'est quand même assez restrictif compte tenu de la COVID-19 et il semblerait que tu ne peux pas t'arrêter sur le territoire. Donc, ce qui veut dire que on va faire quand même, dans ce cas-ci, on parle d'un 13 heures, d'un 11 heures et demie, presque 12 heures de route. Oui, c'est beaucoup, effectivement, c'est beaucoup de route, mais c'est quand même faisable. C'est probablement une des rares fois qu'on va partir très, très tôt le matin et qu'on va se rendre assez loin le soir. Fait que 12 heures de route, mais écoutez, imaginez que je pars à 5 heures le matin, et je rajoute 14 heures, parce qu'une heure pour le dîner, 1 heure pour le souper, puis même c'est possible qu'on mange sur la route. Donc, je rajoute 14 heures à mon 5 heures. On est rendu à 19 heures, ça veut dire qu'on arrive le soir à 7 heures le soir, ce qui est quand même pas si mal que ça. On est capable de se relayer au niveau du transport, Marie-Claude et moi. Donc, 12 heures et presque 12 heures de route, oui, oui, c'est encore faisable. De Moosomin ensuite, Saskatchewan, nous allons nous rendre par la suite à Banff, qui est en Alberta. Et là, de Moosomin à Banff, on parle encore une fois d'un presque 11 heures de route. C'est encore une fois une longue destination. Mais là, par la suite,
nous allons demeurer dans la région de Banff. Donc, on va rester à Banff à peu près 3 ou 4 jours. Et par la suite, nous allons nous rendre à Panorama, qui, si je me souviens bien, Panorama est en Colombie-Britannique, effectivement. Donc, on va se rendre de Banff à Panorama, qui est un court trajet de 2 heures dans les montagnes quand même. Et pourquoi Panorama? Parce que nous allons avoir, on a déjà fait notre réservation, donc dans un hébergement que on appelle, nous, c'est RCI. Dans le fond, RCI, c'est un time sharing, donc un hébergement partagé. Euh, nous sommes membres de RCI depuis plusieurs années. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo sur comment ça fonctionne, mais ça nous permet d'avoir de l'hébergement à vraiment pas dispendieux et je vais vous montrer à quoi ressemble l'hébergement, soit dit en passant. Donc, euh, on arrive ici à Panorama et le nom de l'hébergement, c'est Panorama Vacation Retreat at Horsethief Lodge. Et juste pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, donc je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est le site où est situé l'hébergement. Et c'est souvent des appartements. Donc, vous allez voir l'intérieur dans quelques instants. Donc, on voit un grand salon. C'est avec feu de foyer, donc télévision. C'est vraiment un appartement. On voit la petite cuisine ici avec le poêle, le frigidaire, le micro-ondes. Il y a la lave-vaisselle également. On a toujours l'obligation de laisser ça propre, mais on est là pour à peu près une semaine. Donc, c'est fort intéressant. Ça peut coucher jusqu'à 6 personnes parce que vous voyez, on a un divan-lit ici qui peut coucher 2 personnes là. Donc, la petite salle à manger. Ensuite, on a les chambres à coucher. Donc, dans ce cas ici, on a même 2 chambres à coucher avec 1, 2, 3 lits, plus un autre lit. Donc, écoutez, c'est quand même un hébergement fort intéressant, avec piscine, bain tourbillon. C'est un site de villégiature où on peut aller faire du ski, on peut aller faire du golf. On va pouvoir passer là une semaine, parce que comprenez que dans notre petite roulotte, tout le temps, à un moment donné, on va avoir besoin d'une douche, on va avoir besoin de faire laver nos vêtements, ce qui veut dire que ça va nous donner une petite pause. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que nécessairement on va toujours dormir dans notre roulotte, toujours dans les campings. Ça se peut qu'on se trouve quelques hébergements en cours de route parce que 3 mois en camping, ça se peut qu'on trouve ça un peu long. Bon. Donc ça, c'est notre premier hébergement qu'on va être à Panorama, donc du 26 au 30 juin, 5 jours à Panorama. Ensuite, on prévoit aller à Vernon, qui est aussi en Colombie-Britannique. Donc, on est encore une fois dans les montagnes. On va profiter encore une fois de la vue. On va visiter la région le plus possible. Et de Vernon, on fait pas beaucoup de route. On passe de Vernon à Kelowna. Voyez-vous, c'est à peu près 43 minutes. Et encore une fois, à Kelowna, on a un hébergement RCI, donc qui ressemble à peu près à ceci. Je vais vous montrer. C'est encore une fois un hébergement qui nous permet qui est un style appartement, encore une fois, donc qui s'appelle le Holiday Park. Si je m'en viens là-dessus, vous allez voir quand même quelques photos intéressantes. Donc, j'ai 13 photos. Ça, c'est l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est à peu près tout le temps le même style. Donc, des grandes chambres. Ça, c'est à l'intérieur de l'hôtel. On a des salles de jeu. Ensuite de ça, salle de jeu pour les enfants, tennis, bain tourbillon. On a la piscine. Ici, on a un lac, donc un beau site de villégiature où on peut aller faire du kayak. Donc, des plages pour aller se baigner. Donc, encore une fois, à Kelowna, ça risque d'être fort intéressant. Ensuite de ça, de Kelowna, nous allons aller à Kamloops. Donc, Kamloops. Kamloops, en Colombie-Britannique. Donc, un peu plus vers le nord et l'ouest. Donc, Kamloops, on va pouvoir visiter. On est encore beaucoup dans les montagnes, fait qu'on va pouvoir visiter des parcs nationaux. Il y a plein de choses à voir. Donc, je pourrais vous montrer les différents attraits touristiques à chaque endroit que nous allons visiter, bien sûr. Ensuite de Kamloops, nous allons aller à Whistler, donc qui est très réputé pour ses stations de ski. Mais nous autres, comme on y va en plein été, évidemment, il n'y aura pas de ski, à moins qu'il s'en fasse durant l'été. Hein, ça serait possible. Je sais qu'il y a des places que c'est de la neige éternelle. Donc, on est à Whistler, ici en Colombie-Britannique. On est beaucoup plus vers l'ouest. On arrive tout près de Vancouver. Nous n'avons pas l'intention d'aller à Vancouver. Nous y avons déjà été, ce qui fait en sorte que nous préférons plutôt
aller tout de suite vers le nord. Donc, de Whistler, nous allons aller à Prince George. Ce qui fait un trajet d'à peu près 7h30, ce qui est quand même encore très acceptable. Donc, de Prince George, ensuite, on va aller à Prince Rupert, qui est vraiment sur le bord du Pacifique. Donc, de là, on va pouvoir possiblement faire une excursion en haute mer. On voit aussi à Prince Rupert, puis là, si je fais un zoom, là, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. C'est de là qu'arrivent la plupart des bateaux d'Asie. Donc, regardez bien à quoi ressemble le port de mer de Prince Rupert, des tonnes et des tonnes de containers, des milliers de containers qui sont empilés un par-dessus l'autre. On dirait un jeu de blocs Lego. C'est assez impressionnant. On va revenir ici. Ensuite de ça, notre itinéraire, on le continue. On va partir de Prince Rupert et on s'en va maintenant à Stewart, British Columbia. Donc, vous voyez, on s'en va de plus en plus vers le nord. Ensuite de Stewart, nous allons aller à Tatoga, qui est toujours en Colombie-Britannique, toujours plus au nord. Et là, on approche du Yukon, là. Que de Tatoga, on va se rendre ensuite à Whitehorse, qui, là, est un trajet d'à peu près 9h15. Initialement, je n'avais pas prévu me rendre à Dawson City, mais mon épouse s'est trouvée une passion qui est la recherche d'art. Fait que fort probablement qu'on va se rendre jusqu'à Dawson City, au nord du Yukon, tout près de l'Alaska. Donc, il est encore 6 heures de route de plus, donc on parle d'un 12 heures aller-retour. Donc, fort probablement qu'on va rester une couple de jours à Dawson City. On va aller faire des excursions de recherche d'art et on va revenir à Whitehorse. Ensuite de ça, de Whitehorse, nous allons retourner maintenant vers Muncho Lake. Muncho Lake qui se retrouve maintenant en Colombie-Britannique, encore une fois. On s'en irait maintenant à Dawson Creek. Donc, toujours en Colombie-Britannique, Dawson Creek, mais beaucoup plus vers le sud. Et là, le prochain itinéraire, vous avez compris qu'on va s'en aller maintenant en Alberta. Et notre prochaine destination est Jasper. Jasper en Alberta, qui est quand même une destination fort intéressante, encore une fois, pour la majestuosité des montagnes, pour différents sites. Il y a entre autres Medicine Lake, qui vaut la peine d'être vu. C'est des trucs qu'on va pouvoir vous présenter au fur et à mesure. Donc, encore une fois, un itinéraire de presque 6 heures. On parle de 524 km. Ensuite de ça, de Jasper, on décide d'aller à Banff. Je vous ai présenté qu'on y avait été pour à peu près 3-4 jours. On va encore passer là un autre 3, 4, 5 jours. Ça va dépendre où est-ce qu'on en est rendu dans notre itinéraire voyage. Et la route entre Jasper et Banff, c'est une route qui est absolument fantastique et magnifique. Ensuite, là, ça va être le temps de revenir vers le Québec. Donc, on va passer par Lethbridge, qui est toujours en Alberta, qui est au sud. Donc là, on passe un petit peu plus vers le sud, en passant par Calgary, ou peut-être en passant par ici aussi, parce qu'étant donné que c'est une place qu'on n'a pas vue, on va peut-être passer par le sud ici. Ensuite de ça, de Lethbridge, nous allons aller au parc Dinosaure. Donc, Parc provincial Dinosaure en Alberta. Ensuite du parc provincial Dinosaure, nous allons nous rendre par la suite à Regina, en Saskatchewan. On revient tranquillement, pas vite. Ensuite, ce qu'on avait prévu, c'est de partir de Regina puis aller à Winnipeg. Mais évidemment, ça va dépendre si c'est possible de le faire ou pas, parce qu'actuellement, comme je vous expliquais tout à l'heure, pas possible d'arrêter au Manitoba pour l'instant. Donc, s'il faut, on arrêtera à la même place, donc ici à Moosomin, et on traversera le Manitoba d'une shot sans aller visiter Winnipeg. J'aurais bien aimé aller visiter Winnipeg parce qu'il y a quand même des éléments intéressants à aller voir là, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Ensuite de Winnipeg, on se rendrait à Thunder Bay, en Ontario. Fait que vous voyez que là, on commence on est sur notre tour. Donc, Thunder Bay en Ontario. Et là, par la suite de Thunder Bay, on pourrait revenir vers Montmagny tranquillement, pas vite, parce que là, évidemment, de Thunder Bay à Montmagny, on parle de 20 heures de route. C'est pas. Là, vous voyez qu'on passe par l'Abitibi.
c'est pas une route qui est super intéressante, donc c'est sûr que je vais passer par là, mais fort probablement qu'on va même faire un tour par Toronto, Mississauga. On va peut-être se rendre jusqu'à tout près de Détroit. Donc, on va visiter quand même un peu l'Ontario. L'itinéraire n'est pas encore défini pour l'Ontario. Pour notre retour, ça va dépendre de combien de jours qu'on a de dépensés. Ça va dépendre de notre degré de fatigue. Mais bref, vous voyez, c'est un itinéraire qui est quand même assez impressionnant, donc assez imposant. Alors, comme vous voyez, là, j'ai saisi tous les itinéraires de Montmagny jusqu'à Dawson City et on voit que ça représente 8246 km, 92 heures de route seulement pour l'aller. Donc, on parle d'à peu près 16 500 km, un peu plus ou un peu moins parce qu'on ne prendra pas nécessairement le même itinéraire pour le retour, comme vous l'avez pu le voir, 200 heures de route. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous, cliquez sur le pouce pour dire que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Et je vous dis maintenant à la prochaine.